Vous parlez français, mais vous n'arrivez pas à rejoindre la mélodie du français. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 9 conseils pour vous aider à améliorer votre prononciation et à essayer d'acquérir la mélodie du français. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'enseigne la prononciation du français à travers un cours en ligne et des vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français, alors abonnez-vous à cette chaîne. Premier conseil, travaillez le rythme. En français, le rythme est régulier. Chaque syllabe est prononcée avec la même intensité et la même durée. Par exemple, il appelle. Je ne vais pas prononcer ces deux mots comme cela. Il appelle. Non. À la place, je vais prononcer 3 syllabes. Il appelle. Il appelle. Ces 3 syllabes ont la même durée. Il appelle. Il appelle. Il appelle. Deuxième conseil, l'accentuation. L'accentuation se situe toujours au même endroit en français, c'est-à-dire sur la dernière syllabe d'un groupe de mots. Troisième conseil, l'intonation. L'intonation se situe au même endroit que l'accentuation. L'intonation, c'est la hauteur de votre voix. Est-ce que votre voix monte? Est-ce que votre voix descend? Pour arriver à trouver votre rythme régulier, vous allez devoir travailler sur le 4e conseil, les liaisons. Les liaisons peuvent être obligatoires, facultatives ou interdites. Il y a des règles à connaître et à pratiquer. 5e conseil, l'enchaînement. Par exemple, dans « il l'appelle », j'ai lié les deux mots, j'ai enchaîné les deux mots, ce qui fait que la consonne L du premier mot est prononcée avec la voyelle A du deuxième mot. Il appelle, il appelle. Il existe les enchaînements vocaliques et les enchaînements consonantiques. 6e conseil, il faut apprendre à maîtriser les voyelles orales. Les voyelles orales peuvent être fermées comme dans tricot, peuvent être semi-ouvertes comme dans colline ou alors ouvertes comme dans col. Vous devez apprendre les règles pour arriver à reconnaître ces voyelles ouvertes ou fermées. 7e conseil, les voyelles nasales. Il y en a 3 en France maintenant. Il faut arriver à bien prononcer la différence entre bon, ben, ben. 7e conseil. La voyelle la plus répandue en français est le E. Il s'agit du E muet. Dans certains cas, ce E est prononcé, comme dans le mot mercredi, et dans d'autres cas, il disparaît, comme dans le mot samedi. Samedi. Je ne prononce pas le E. Et enfin, dernier conseil, il faut apprendre à maîtriser la prononciation du son R. Le son R peut être prononcé de 3 manières différentes en fonction de sa position dans une syllabe. Lorsque le R se situe à la fin d'une syllabe, il est extrêmement doux. Par exemple, ar, ar, ar. On ne l'entend presque pas. Lorsqu'il débute une syllabe, comme dans ra, 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 il est médium. Mais lorsqu'il se situe en début de syllabe après une consonne, il est beaucoup plus fort, comme dans tra, tra, tra. Si vous souhaitez continuer d'améliorer votre prononciation et de creuser plus en profondeur ces différentes thématiques, je vous invite à aller regarder cette vidéo. À très bientôt.